le sillage de Calypso, le bateau de toutes les aventures. Ce bateau avait été choisi par le commandant lui-même et puis un de ses grands amis qui était le commandant Linac. Et ils l'ont trouvé à l'île de Malte dans les années 50. Albert Falco, plongeur. Ils l'ont ramené bien sûr à Antibes et tout de suite le commandant a fait installer à l'avant ce qu'on appelle un faunet, une fosse étrave dans lequel on pouvait descendre à 1 ou 2 personnes et il y avait 5 ou 6 hublots qui permettaient de voir ce qui se passait au fond, de filmer des dauphins, les baleines, les cachalots. Ça a été la première idée. Et l'autre idée aussi a été de construire un puits de plongée au centre du bateau qui partait de la cuisine et qui permettait de passer à travers la coque et se retrouver au fond de la mer. La Calypso, on s'en rend plus compte maintenant, surtout quand on voit l'état dans lequel elle est. Mais c'était un bateau qui était un véritable concentré de technologie à l'époque. Bernard Dussol, journaliste. C'était facile pour Cousteau dans la mesure où il était capitaine de corvette dans la Marine nationale, qu'il avait créé le groupe de recherche sous-marine qui était du côté de Marseille. Donc il avait accès à un certain nombre de techniques et de techniciens qui lui permettaient d'avoir ce qui se faisait de mieux à l'époque, autant pour le matériel de plongée que pour le matériel de recherche, les sonars, tout ce qui était les profondimètres, etc. Enfin bon, ils ont tout développé en partant de rien. C'est extraordinaire ça. La Calypso, c'est un ancien dragueur de mines d'origine américaine. Jacques-Yves Cousteau. Et ce bateau a été entièrement transformé de façon à en faire un navire océanographique de taille relativement modérée. Il fait 43 mètres de long et 360 tonnes en pleine charge. Mais d'un nouveau modèle, c'est-à-dire où nous avons concentré le plus de moyens de recherche modernes possible. Des laboratoires bien montés, un matériel technique assez étendu, oui, et une équipe de techniciens éprouvés à bord. Et nous mettrons ce matériel à la disposition de chercheurs et de savants, aussi bien français qu'étrangers. Il pouvait surprendre, disons. Par exemple, lorsque les scientifiques venaient à bord, il fallait leur montrer les laboratoires, c'était très gênant. Les laboratoires, il n'y en avait pas. Jean-Marie France, chef mécanicien. Il y avait à l'atelier qu'on appelait l'usine, il y avait quelques prises d'eau. Le reste, c'était la buanderie, c'est la souillarde. Un petit peu quelques robinets d'ici de là, il n'y a pas de laboratoire. Alors, le commandant Cousteau baptisait tout laboratoire. Laboratoire avant, laboratoire milieu, laboratoire arrière, il n'y en avait pas. Donc déjà, il fallait que les scientifiques soient très gentils. Après, au point de vue confort, le confort, il n'y en avait pas. Le bateau craquait beaucoup. Quand il y avait une tempête, ça arrive, quand le bateau tossait, on croyait qu'il allait éclater à chaque vague, il n'a jamais éclaté. Les moteurs étaient tout en plaque de bronze. C'est des bateaux qui valaient des fortunes, maintenant on construit tout en plastique. Mais c'est des bateaux qui sont très 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 solides. Double coque, avec une plaque de cuivre en plus. L'avant était très hydrodynamique, on avait mis un faunet qui nous a fait gagner, au point de vue hydrodynamisme, qui nous a fait gagner un nœud. Un nœud c'est appréciable, sur 15 jours de mer c'est très appréciable. On marchait 10 nœuds, 11 nœuds. À la table du carré des officiers, les plats servis étaient raffinés, accompagnés du vin de la cousine, généralement du pomerol. Le commandant aimait impressionner ses hôtes, du scientifique au politique. Vivre ensemble, sur un espace réduit, demandait une bonne cohésion de groupe. Simone Cousteau, la bergère, s'y employait. Nous sommes 24 en général. Ce n'est pas un équipage, c'est une équipe. C'est très différent. Il n'y a aucune distinction entre nous, les chercheurs ou les matelots. En réalité, il n'y a pas de matelots parce que tout le monde fait plusieurs métiers à bord. Alors nous avons une équipe, nous mangeons tous ensemble et il y a un esprit justement tellement agréable que nous formons un bloc, vraiment à une ambiance que je peux difficilement décrire ici, mais qui est la plus grande récompense que j'ai eue. C'est un choc culturel pour quelqu'un qui rentre, qui sort d'un uniforme et d'un sous-marin et qui voit des gens en maillot de bain, sinon à poil, sur un bateau qui, disons-le, n'était pas d'un entretien parfait. Claude Caillard, commandant de Calypso.
Donc le premier appareillage est un peu difficile, en sens que les moteurs ne sont pas lancés en temps et en heure. Personne sur la plage avant pour larguer. Un plongeur en chemise de nuit qui vient vous demander si on doit larguer. Et on dit on peut larguer, mais à condition que les moteurs soient lancés. Et je suis parti donc sur le premier mouillage de Calypso sans savoir où on allumait la table à cartes et où se démarrait le radar. Donc je suis parti avec une lampe de poche en comptant les bouées de la sortie de Pointe-à-Pitre, jusqu'à sortir et en disant ouf. C'est vrai que moi, quand j'ai découvert ce bateau des années et des années plus tard, je me suis dit, oh c'est ça, c'est tout petit. Ça me paraissait minuscule parce que, et ça je crois que c'est les caméramans qui faisaient bien leur boulot et que ce bateau avait toujours l'air complètement immense. Isabelle Autissier, navigatrice. Mais c'était bien, ça faisait partie un peu du jeu et du rêve que véhiculaient ces films. Et je pense aussi que 40 mètres à l'époque, c'était grand. Aujourd'hui, les bateaux de recherche, ils en font plutôt 100 ou 150. Mais à l'époque, c'était déjà un grand bateau. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il fallait quand même le financer, il fallait financer les marins qui naviguaient dessus. Et c'était sûrement à l'époque un assez bon bateau. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas porter de jugement, bien sûr. Mais à l'époque, c'était plutôt une bonne idée de récupérer comme ça un bateau qui ne devait pas être très cher. D'ailleurs, il me semble qu'il l'a eu pour le franc symbolique. Et puis d'en transformer la destination pour en faire un bateau d'aventure, on va dire.